Attenzione va la Juventus, Matuidi per Ronaldo, palla sul destro, va Cristiano, Ronaldo! È un gol pazzesco di Cristiano Ronaldo, un affresco al Castellani, un destro, un missile sotto l'incrocio dei pali, un gol incredibile di Cristiano Ronaldo, 2-1 per la Juventus. Ha fatto un gol mostruoso Cristiano, 2-1, ma la bomba che ha tirato sotto l'incrocio dei pali, bravo Matuidi a darla, Cristiano 2 passi, boom, sotto l'incrocio, nulla da fare per prove del... Salut à tous amis Juventini et bienvenue dans le podcast Il est Juve, rendez-vous hebdomadaire sur le club le plus beau du monde, sur la vieille dame la plus sexy, je parle bien sûr de la Juve. Ce soir, nous en sommes au podcast numéro 16, et je tenterai de remplacer tant bien que mal notre maître de cérémonie habituel, Fio, qui est malheureusement absent. En intro, vous venez d'entendre le but de vous savez qui contre Empoli, juste jouissif. Ce soir, pour m'accompagner, mademoiselle Émilie, bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Legrand, salut Alex. Salut à tous. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Mercredi dernier a eu lieu la 3e journée de Champions League où la Juve a dû batailler contre Manchester à Old Trafford. Amy, qu'est-ce que tu as pensé de ce grand match ? Comme tu le soulignes, je pense qu'on peut dire que c'était un grand match. J'étais un peu inquiète, comme je l'avais dit au dernier podcast par rapport à ce qu'on avait montré contre Gênes. Mais bon, on a bien remarqué qu'on a su se concentrer à fond pour ce match très important. On a dominé la rencontre, à mon sens. Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à redire. C'était plutôt agréable en fait de nous voir jouer comme ça. Donc bon, non, c'était une très belle rencontre. J'ai apprécié de voir Dybala revenir un peu au top. Ça fait plaisir de le voir reprendre un peu du poil de la bête et je pense qu'il mérite son but. J'étais un peu déçue par contre de Bentancur et je pense qu'on y reviendra aussi un peu plus tard, mais voilà, moi en ce moment je le trouve un peu en dedans. C'est sûr, il y a eu des hauts et des bas sur ce match pour Bentancur. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Eh bien, moi j'ai trouvé que la première mi-temps était une copie parfaite. C'est vraiment une des meilleures Juve que j'ai vu jouer ces derniers temps. Par contre, la deuxième mi-temps, l'intensité a un peu baissé. Ça s'est notamment ressenti avec la baisse de prestations aussi de Bentancur qui avait fait une très bonne première mi-temps, j'ai trouvé. Il avait assuré son poste de milieu comme il se doit de le faire, mais on sent qu'il n'a pas les épaules pour tenir 90 minutes. Mais sinon, un match géré et tranquille en somme. Alors moi je crois que je me suis jamais autant amusé dans les 5 dernières minutes d'un de nos matchs. Et je parle pas des 5 dernières minutes jouées, où j'ai dû changer 2 fois mon slip car Manchester était constamment aux abords de notre surface, car on était cramé physiquement, juste ça. Non, je fais référence aux petits échanges entre Mourinho et les supporters de la Juve présents sur place. D'un côté, tu avais nos supporters qui chantaient qu'il allait se faire virer, et de l'autre, tu avais Mourinho qui répondait avec ses 3 doigts là, qui font référence au triplette de l'Inter. Alors moi, je vous avoue que le chambrage, tant que ça reste dans certaines limites, c'est vraiment le sel indispensable pour épicer le foot. Le foot petit bourgeois, où il faut regarder un match comme on regarderait un film, ça c'est vraiment très peu pour moi. Et moi, il me faut du passionnel, et là, c'était juste parfait. Bon, après, on a gagné, ça tout compte fait, j'apprécie aussi. On a gagné en jouant une première mi-temps, mais au bas mot, mais spectaculaire. Dans cette première mi-temps, on a fait ce qu'on voulait à Old Trafford, et ça, grand Manchester ou pas, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas chose facile. On a été magnifique, voilà, une des actions en une touche de balle, aucun déchet technique. En un mot, si je dois résumer cette première mi-temps, c'est impressionnant. Moi, j'ai regardé ce match avec un pote fan de Manchester, et je peux vous assurer que sur cette première mi-temps, il contrôlait sa vessie comme une gamine affolée devant un film d'horreur, Il était vraiment pas bien. Et puis Dybala, 4 buts en 2 matchs, ça il faut le dire. Je veux dire, en championnat, c'est vraiment quand il a envie, c'est un petit but par-ci par-là, mais en Champions, c'est vraiment, c'est autre chose cette saison. Il est présent dans les grands matchs, c'est devenu un peu l'anti-Higuain. Bien sûr, les matchs vraiment importants, ça je l'ai déjà assez dit, ça arrivera dans quelques mois, son printemps, mais en attendant, il a fait une entrée en matière top. Puis il a donné une belle petite carte de visite. Après, il y a la deuxième mi-temps, et je vais pas dire que j'ai vu une prestation dégueulasse comme contre Genoa, comme tu as dit, Amy, mais c'était pas bien fameux, quoi. Bon, on va dire, après avec du recul, en y réfléchissant bien, c'est un peu normal. Déjà parce qu'on jouait à Old Trafford, et en face, ça reste Manchester, certes, c'est un Manchester blessé, mais il y a l'orgueil qui joue, quoi. Ils pouvaient pas rester passifs devant leur propre public, et à mon avis, Mourinho a cassé quelques culs à la mi-temps dans les vestiaires. Et puis, il y a le côté physique.
Car si c'est vrai que dans cette équipe mancunienne, selon moi, il y a des joueurs qui sont indignes techniquement, physiquement, c'est tout autre chose, c'est des athlètes, hein, et ils ont repris le ballon quand nous, on était cramés. Après, par le tir de Pogba, qui a d'abord pris le poteau, et puis que Chesney a eu la chance de dévier involontairement, ils n'ont pas vraiment été dangereux. Alors, deux petites choses pour finir. Chiellini a tenu Lukaku de manière impressionnante, et au physique, mesdames et messieurs. Hein. Lukaku, je vous rappelle, c'est une armoire, si on lui tire dessus avec un flingue, c'est le mec qui tire qui meurt. Là, Chiellini l'a bouffé, il a été monstrueux. Et la deuxième chose, c'est, waouh, quelle parade de DGA sur CR7, quoi. Je veux dire, un arrêt de ce genre, en ce moment, c'est le geste de gardien de cette Champions. CR7 fait un tir parfait, puissant, précis, DGA, là, un réflexe de félin. Alors, ok, DGA enculé, car j'aurais aimé que Ronaldo marque, mais quel arrêt, quoi. Bref, pour conclure, victoire méritée, on a donné un message à toute l'Europe, et première place provisoire du groupe, que du bon. Je voulais souligner quelque chose parce que sur le podcast précédent, on a parlé de Bonucci et j'avais dit qu'il allait faire un grand match et c'est ce qu'il a fait. Donc je voulais dire que j'étais très fière. C'est vrai, il a fait un match de toute beauté. D'ailleurs, Mourinho l'a souligné en disant que lui et Chiellini pouvaient aller enseigner comment défendre à Harvard. On l'a assez taillé cette saison pour lui rendre à César ce qui lui appartient et lui faire nos compliments pour ce match. Donc, ceci étant dit, retournons maintenant à notre chère Serie A. Samedi, la Juve va jouer contre Empoli, qui était classé 17e du championnat. Match sur le papier facile, mais courte victoire à la fin. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Je nous ai vraiment senti dominé, et ça m'a fait assez peur, surtout contre une équipe de bas de tableau, comme Empoli. Mais finalement, la deuxième mi-temps m'a donné tort, et m'a montré une Juve qui sait rebondir comme elle a toujours fait. Et là où seule la victoire compte, c'est ce qu'on a eu. Une victoire avec 2 magnifiques buts, je suppose qu'on va y revenir, mais la frappe de CR7 sur le deuxième but est incroyable. Exactement, la frappe. D'ailleurs, j'ai mis une petite audio là en intro, c'est vraiment spectaculaire. Amy, vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Moi, j'ai eu l'impression de voir le match contre le Genoa, mais à l'envers. C'est-à-dire une première mi-temps vraiment pas belle, un peu comme la deuxième contre le Genoa. Et la deuxième, où on a réussi un peu à se réveiller, mais c'était quand même très très poussif. Mais bon, heureusement qu'il y a ce sursaut d'orgueil en deuxième période, parce que sinon je nous voyais vraiment très très mal partis. Et puis c'est là qu'on voit la puissance de Ronaldo, ce qu'il apporte à cette équipe, c'est vraiment très important. Donc vraiment, il y a du bon et du moins bon. Je pense qu'on sort d'un match compliqué en Ligue des Champions, ce qui fait que on a quand même la moitié de l'équipe qui est un peu cramée, et donc c'est un peu compliqué. On l'a vu, Matuidi courait partout, mais on sent qu'il avait déjà laissé beaucoup d'énergie à Manchester. Malgré tout, il s'est beaucoup donné, mais à l'image du reste de l'équipe, c'était très difficile. Maintenant, moi, ce qui m'embête, et c'est aussi ce qui s'est passé contre Manchester, c'est qu'on a un peu de mal à tuer les matchs en début. Je veux dire, c'est bien, on met un but à Manchester, mais derrière, on aurait pu en mettre au moins un deuxième pour être plus tranquille. Et là, on se laisse surprendre contre Empoli, donc effectivement, c'est une équipe de bas de tableau, et en fait, c'est contre eux qu'on a souvent le plus de difficultés, parce qu'on les sous-estime, je pense, un peu trop, et on se repose un peu trop sur nos acquis. Et ça, on le paye quand même. Donc, merci à Dybala d'avoir trouvé ce penalty, et à Ronaldo de l'avoir transformé, et ensuite d'avoir marqué, parce que sinon, on aurait passé une très très mauvaise soirée. Écoute, moi j'ai pas vu le match, donc je m'abstiendrai de faire des commentaires. Par contre, j'ai vu les résumés et l'interview de Ronaldo en fin de match, et il a dit que l'équipe avait un peu de mal physiquement, qu'ils étaient un petit peu fatigués après tous ces matchs qui s'enchaînaient. C'était peut-être ça. Qu'est-ce que t'en penses, Amy ? Oui, je pense que ça joue, parce que franchement, on a vraiment, c'est un peu ce que je disais, c'est que contre Manchester, on a joué contre une équipe très physique, et donc on a donné énormément physiquement. Donc derrière, moi, ça m'étonne qu'à moitié qu'on sorte une prestation comme celle qu'on a sortie contre Empoli. En plus, on n'est pas à domicile, donc forcément, c'est pas non plus le plus simple. Donc non, franchement, heureusement qu'il y a eu ce coup de collier donné en deuxième période, quoi, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, et puis il faut souligner aussi que quand on joue à l'extérieur, c'est un événement pour l'équipe qui nous reçoit, et c'est un peu leur match de l'année, donc c'est normal qu'ils y jouent à fond. Et pour toi, Alex, ce manque de forme et ce match un peu en demi-teinte, ça vient d'où ? Moi aussi, je pense que c'est vraiment un souci physique, et on l'a déjà remarqué plusieurs fois avec la Juve. C'est vraiment son point faible, c'est le physique. Notamment à travers les blessures qu'on a tout au long de l'année. Mais
ce match m'a vraiment rappelé celui, je sais pas si vous vous rappelez, celui de Croton, en fin de saison passée, où on a fait enfin à l'inverse justement, où on a fait une bonne première mi-temps, là-bas, et on avait fait une mauvaise deuxième mi-temps. Et c'est souvent contre ces petites équipes, Croton, Empoli, etc., qu'on a le plus de mal, parce que je suppose on les sous-estime fortement, et on ne devrait pas. C'est vraiment un très très gros défaut. Donc le match, la première mi-temps était affreuse, vraiment j'ai pas pris beaucoup de plaisir à la regarder. La deuxième, ça m'a fait plaisir de voir qu'on a sorti un peu la tête de l'eau, ce qui était complètement normal. Oui, apparemment, j'ai lu un article sur la Gazette dello Sport en disant que Allegri est rentré dans les vestiaires à la mi-temps et on l'entendait gueuler jusque dans les couloirs, quoi. À mon avis, il a un peu réveillé tout ça. Toujours en lisant les articles, apparemment, Bentancur n'a pas été encore flamboyant. Hein. C'était pas mercredi, il a fait le taf contre Manchester pendant une bonne mi-temps. Après, il a un peu baissé en niveau et là, apparemment, c'est encore le cas. Donc, Amy, qu'est-ce que tu en penses de la prestation de Bentancur? Bah, il est en dessous. Concrètement, bon après, encore une fois, sur le match contre Empoli, ils ont été beaucoup à être en dessous. Mais bon, lui particulièrement, il a un poste qui est assez clé au milieu, avec les absences de Chan et Khedira. On compte encore plus sur lui et malheureusement, je pense qu'il a pas encore trop les épaules pour supporter tout ça. Donc il est jeune, etc. Je pense qu'il va apprendre et qu'il va s'améliorer. Mais je pense qu'il y a un coup de moins bien et qu'il y a un coup de moins bien aussi du côté de Pjanic. Et l'association d'un coup de moins bien de Pjanic plus l'inexpérience de Bentancur, ça donne un Bentancur qui ne marche pas pour moi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Pjanic, ça peut s'expliquer par l'accumulation des matchs. Il joue quasiment tous les matchs depuis le début. C'est un des mecs le plus actifs sur le terrain parce que les gens se rendent pas compte quand on parle de Pjanic. On pense à des passes en profondeur et des gestes techniques, mais c'est un mec qui arrête pas de courir, qui arrête pas de participer au jeu. Il est vraiment super partout sur le terrain, quoi. Mais là, Bentancur, c'est juste pas normal. Le mec a joué 2 matchs en tant que titulaire. Il a pas beaucoup de minutes dans les jambes. Là, il devrait exploser. Il devrait saisir sa chance. Moi, je vous avoue que je suis quand même super déçu par Bentancur. Parce que caractériellement, j'ai vraiment l'impression qu'il lui manque quelque chose. Alors évidemment, comme tu dis, il est jeune. Hein, ça peut changer dans le futur. Mais il lui faut cette petite étincelle. Hein. Il faut pas que ça soit l'éternel espoir non plus. Donc voilà, je l'aime bien, mais il faut absolument qu'il se réveille. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Je vais ressortir l'excuse, mais il est très jeune. Il a, il me semble, 20 ans, 21 ans. Et c'est vraiment ses premiers débuts en tant que titulaire, et ça doit être assez dur de trouver ses marques dans un milieu où on sait qu'on a besoin de lui, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas comme remplaçant, mais qu'il est titulaire dès la première minute, ce qui change énormément mentalement. Et enchaîner 2 matchs comme ça, dont un très important contre Manchester, je pense que ça a aussi joué. Certes, il a été flamboyant pour moi pendant les 60 premières minutes, mais c'est là qu'on voit qu'il faut qu'on recrute au milieu de terrain justement pour aider ces joueurs à récupérer qui sont quand même fondamentaux, notamment Pjanic, qui lui aussi est fondamental. Mais donc je pense qu'avec un remplaçant, enfin en tant que remplaçant à rentrer dès la mi-temps ou la 60e minute, je pense que ça serait un super joueur, mais qu'il n'a pas vraiment de chance, entre guillemets, à jouer ses matchs dès la première minute. Bah moi, c'est en voyant en plus sa prestation là que je me suis dit, mais où est Marquisio, quoi. Ça m'a fait un petit coup, je me suis dit, franchement, est-ce que Marquisio, il avait pas quand même un petit niveau au-dessus de Bentancur quand on voit ce qu'il fait sur... J'ai pensé exactement la même chose, Amy. C'était, enfin voilà, je me dis Marquisio, là, ce serait, je vais pas dire il serait indispensable, mais en tout cas, il aurait sa place, d'autant plus que Khedira, je vois pas ce qu'il est de plus que Marquisio, quoi. Personne ne sait ce que Khedira de plus que Marquisio. Non, personne. Qu'Allegri qui garde le secret pour lui. Bref, comme de coutume, passons au flop et au top. Alors, n'ayant pas vu ce match, je m'abstiendrai de dégommer quelqu'un cette semaine. Je laisse juste donc la parole à nos intervenants. Amy, ton top, s'il te plaît. Bon, je pense que on peut pas ne pas dire Ronaldo. Enfin, pour moi, il a été stratosphérique. Ce but est fantastique. Franchement, il a laissé tout le monde sur le cul pour être honnête, j'ai vu un stade qui a ouvert grand la bouche et qui a fait « Ah ouais, quand même ». Donc bon, on mérite quelque part la victoire quand on voit qu'on a un Ronaldo comme ça qui est capable de sortir des perles pareilles.
Et voilà, non, moi j'ai été vraiment épatée. Je trouve qu'il mérite de pouvoir inscrire des buts comme ça parce que les défenseurs des équipes adverses lui laissent pas beaucoup d'espace quand même, donc il l'a pas volé ce but. Maintenant, moi je veux faire une petite mention spéciale pour Bonucci parce que moi j'ai vu un très bon Bonucci sur le terrain. Je tiens aussi à souligner une chose, c'est qu'il a vraiment tenu la baraque en l'absence de Chiellini. Rougani, c'était sa première titularisation, si je ne me trompe pas. Et il a dû remplacer Chiellini au pied levé. Et bon, il s'en est bien sorti, mais à côté de lui, il avait un vrai leader qui lui a vraiment montré le bon chemin. Et faut vraiment souligner ça, je pense, parce que Bonucci, il est en train de revenir fort et c'est une très bonne chose. Espérons qu'il revienne fort, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est dans l'intérêt de tous les Juventini qu'il fasse une merveilleuse saison et on a besoin de lui parce qu'il est titulaire, quoi. Donc on peut pas se permettre de jouer avec un défenseur central qui est un peu moins bien. Pour le coup, Bonucci capitaine, ça ne fonctionne pas, mais quand il est pas capitaine et qu'il doit gérer la défense, là il est présent et c'est un vrai leader sur le terrain. Voilà. Écoute, j'espère que tu as raison. Et qu'on lui donne plus le capitanat, comme ça il pourra encore de nouveau briller. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, qui tu mettrais dans le top dans ce match? Pour moi, bien évidemment, Ronaldo, qui a su tout simplement porter l'équipe vers la victoire, avec son doublé. Et puis aussi, j'allais dire Bonucci, qui nous sauve quand même d'une égalisation. Donc, parce qu'il a quand même sauvé un gros but, qu'on a failli prendre. Et voilà, c'est les deux seuls joueurs que j'ai vu le plus briller. J'ai bien aimé aussi Matuidi, même si ça a été un peu de la domination stérile, ce qu'il a fait au milieu de terrain. Mais heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire. Parce que sans lui, je sais pas si le milieu tient le coup. Non, il apporte énormément de physique et de présence en fait sur le terrain. Et je pense vraiment que c'est quelque chose de très important quand on voit, par exemple, un Pjanic en dessous. Donc d'un point de vue artistique entre guillemets, on sait que ça va beaucoup moins créer. Bentancur à côté qui est perdu sur le terrain. Heureusement qu'il y a Matuidi pour être partout à la fois, parce que sinon, franchement, l'addition, elle aurait pu être beaucoup plus salée. Alors, maintenant, nous avons lancé les fleurs aux personnes qui le méritaient, et si on doit donner un coup de baguette sur les doigts de quelqu'un, on a déjà parlé de Bentancur, ça serait qui, Amy? Je dirais Bernardeschi, je suis un peu déçue. En fait, j'attends tellement de lui. Depuis le début de la saison, il nous a montré tellement de belles choses, et là, le voir pas trop présent... il a pas le déclic, il est lent, pas précis. Moi, j'ai vu une prestation vraiment mauvaise de sa part et j'en suis un peu attristée. Donc non, je le trouve un peu en dessous. Et ouais, j'attendais beaucoup mieux de lui et là, franchement, il était pas au rendez-vous. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais lu dans les notes du match. Il a pas été super brillant. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Pour toi, ton flop, ça serait qui? Eh bien, moi, mon flop, ce sera Deschilio, qui a fait un match exécrable. Heureusement que Barzali rentre à sa place. Mais je l'ai vraiment pas aimé. C'est-à-dire que, à mon avis, il est là parce que Cancelo a dû souffler. Vraiment pas une honte, mais plutôt une déception. Il sait pas faire un débordement, pas un centre réussi. Et c'est là qu'on voit que on l'a acheté pour être sur le banc et aider de temps en temps, mais voilà, il m'a vraiment déçu sur ce match. Si on peut se permettre de prendre cette défense un tout petit peu, c'est la première fois qu'il joue de la saison et donc c'est un bon point à souligner, c'est que il a pas beaucoup de minutes dans les jambes, donc ça doit être un peu compliqué pour lui et il me semble qu'il revient de blessure en plus. Donc je pense qu'il a été dans une position très délicate. Je veux dire, quand on a la chance, surtout pour lui, qui maintenant a quand même Cancelo et Alexandro comme adversaire, on va dire, sur les côtés, on essaye de saisir sa chance, quoi, au maximum. Et là, j'ai l'impression qu'il a pas vraiment saisi. Non, il est clairement passé à côté, t'as raison. Bon, après, comme tu dis, Emi, il revient de blessure, mais selon moi, il peut être dans sa pleine forme physique, il prendra jamais la place de Cancelo. Pour moi, il est destiné à être un remplaçant et j'espère que ça lui conviendra parce que voilà, il a une bonne mentalité, toujours c'est un peu le gendre idéal et des joueurs comme ça, il en faut aussi, quoi, pour faire un joueur de rotation. D'autant plus qu'il peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite, il prend les deux places de latéraux et ça c'est très bien comme ça. Bon. Et du coup, on a besoin d'un bon remplaçant à ce niveau-là. Donc, il va falloir quand même qu'il passe un niveau pour être un peu meilleur. C'est sûr, il doit encore progresser. Nous allons passer au fait marquant de cette semaine. Quel est pour toi le fait marquant de cette semaine, Alex?
pour moi, le fait marquant de cette semaine, ce serait la victoire à Manchester. Ça a été vraiment un choc de voir son équipe aussi bien jouer, prendre autant de plaisir à regarder un match et voir un Manchester United dominer à domicile. Ça a été vraiment mon fait marquant de la semaine. Ouais, c'est sûr que c'était quelque chose d'assez marquant. Et pour toi, Amy, le fait marquant de la semaine? Bon, moi, je vais rester en Serie A. La Roma et le Napoli se sont neutralisés. Donc, ça met un peu de distance au niveau des points entre nous et nos concurrents. À côté de ça, à l'heure où on parle, l'Inter mène 3-0 contre la Lazio. Donc, par contre, eux, ils prennent une bonne option. Donc, je pense qu'il va falloir les suivre attentivement parce qu'ils se sont peut-être réveillés. Alors moi aussi, mon fait marquant, c'était ça, parce que pendant qu'on enregistre ce podcast, il y a Lazio Inter qui est en train de se dérouler, et l'Inter est en train de gagner 0-3. C'est pas pour encenser l'Inter, ça serait plutôt pour donner un coup de baguette sur la Lazio qui est correctement classée en championnat, mais qui fait tous ses points contre les petites équipes. Dès qu'ils jouent contre une grande équipe, ils perdent, ils sont plus nulle part. On a pu le voir cette saison, ils ont joué contre la Rome, c'était catastrophique, ce soir c'est catastrophique, alors que dès qu'ils jouent contre des équipes de deuxième zone comme Frosinone et Spal ou Marseille, ben voilà quoi, ils font des bons résultats. Donc cette Lazio-là, c'est vraiment une équipe qui n'arrive pas à accrocher un petit exploit, et c'est bien dommage parce que c'est une équipe qui a toute ma sympathie. Voilà, c'était le podcast de la semaine, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et je vous dis à semaine prochaine à tous. Salut Amy, salut Alex. Salut à tous. Salut à tous.